Notre Père, notre Dieu, merci pour tes bontés, tes compassions qui ne sont point arrivées à leur terme dans nos vies. Seigneur Jésus, à cause de ton amour et de ton incomparable fidélité, tu nous renouvelles tes bontés. Et tes compassions encore en ce jour. Merci Dieu de gloire. Nous voulons que tu nous parles encore. Que tu nous enseignes ta volonté, tes voies. Jésus, nous avons vraiment besoin de toi. Nous voulons prendre la bonne part, comme tu l'as dit, de Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Ta parole est vivante, ta parole est vie. C'est pourquoi nous abandonnons totalement à ton écoute. Prends toute la place et conduis-nous dans toute la vérité, cher Saint-Esprit. Nous voulons davantage diminuer afin que tu croisses. Merci Seigneur d'agir puissamment dans nos vies. Merci pour ta parole qui va sanctifier une sœur, fortifier un frère. Parle Seigneur, nous t'écoutons, nous voulons nous abreuver de l'eau vive, c'est-à-dire ta parole. Des vies vont être transformées. Des malades seront guéris. Des boiteux marcheront par ta parole toute puissante. Merci glorieux Père. À toi l'honneur, la grandeur et toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, la deuxième prédication va s'intéresser au baptême dans le Christ. Le texte de base est Luc 3, les versets 21 à 22. Nous lisons la parole. Baptême de Jésus. Or, il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel. Tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Très chers frères et sœurs, notre texte biblique est tiré de Luc, ce valeureux compagnon d'œuvre ayant marché aux côtés de l'apôtre Paul. C'est un médecin de formation, donc un homme de science. Cet évangile de Jésus-Christ, il l'a écrit non pas qu'il a marché avec Jésus comme les autres disciples. Luc a plutôt procédé à des recherches de terrain, interrogé plusieurs personnes, enquêté. Tout cela afin qu'il écrive cet évangile. Aussi, en tant que témoin oculaire, Luc a écrit le deuxième livre dans la Bible, Actes des Apôtres. Oui, c'est lui qui l'a écrit. Luc nous relate un acte spirituel fort, à savoir le baptême de Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême de Roger, de Christian, de Charlie Tchatch, de Béatrice et j'en passe. Il s'agit du baptême de Jésus-Christ. Nous lisons qu'il s'est rapproché, autant pour moi, de Jean-Baptiste aux eaux du Jourdain. Ce fleuve coule encore en Israël de nos jours. Il y a eu tant de phénomènes sur place. Jésus a été trempé dans cette eau. La colombe s'est posée sur son épaule, le Saint-Esprit, et une voix forte a été
entendu du ciel. Ce baptême nous enseigne, d'où le thème baptisé dans le Christ. Allons-nous examiner la parole de Dieu, inspirée afin de recevoir ce que ce thème nous enseigne. La parole dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Frères et sœurs, engendrer, c'est donner la vie à un enfant. C'est faire naître le Christ qui vient du Père. Il est parfait. Il n'a pas besoin de se faire baptiser. Il est écrit dans Matthieu 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur le bord du Jourdain et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Et Jean voulait l'en empêcher et disait, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. Alors Jean se laisse faire et baptise Jésus. En demandant le baptême de pénitence, Jésus, lui, qui est sans péché, pose un geste de solidarité avec les pécheurs. Il exprime de cette manière un choix concernant sa mission, son option préférentielle pour toute forme de pauvreté, y compris spirituelle, et inaugure ainsi son ministère de serviteur bien-aimé. L'abaissement de Jésus à son baptême aboutit à une théophanie, à une manifestation de Dieu. Au moment où Jésus s'assimile lui-même aux pécheurs, où il se veut un homme comme les autres, il est manifesté comme fils de Dieu. Il en est de même pour toi et moi. Le jour de ton baptême, tu es manifesté, tu es reconnu comme fils de Dieu. La voix du Père est parole de vie. En s'adressant aux témoins, elle révèle l'identité de Jésus. Il est le Fils bien-aimé. La relation entre Jésus et son Père situe le Christ comme Fils. Le Père est la source. Il ne s'agit pas de mettre un jour une relation nouvelle entre le Père et Jésus, mais de faire connaître ce qui est déjà là. Le baptême de Christ marque la révélation décisive de l'habitation de l'Esprit en Jésus. C'est ce jour que Jésus reçoit l'Esprit. Et c'est ce jour que le Dieu se révèle à nous. Nous fait une grande révélation. Nous dit, lorsque tu viens à moi par le baptême, tu me reçois par l'Esprit. Jésus le Fils veut faire participer tous les hommes sans distinction à ce que le Père lui a dit. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les hommes sont les heureux destinataires du message d'amour infini répandu dans le cœur par l'Esprit Saint. Frères et sœurs, Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Dans Jean 3, verset 3. Il est écrit dans Romains 6, 3, 5, vous le savez, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés par ce baptême. Dans sa mort, nous avons été mis en terre avec lui. Et de même que le Christ a été ressuscité par la gloire du Père, de même nous commençons une vie nouvelle. Nous le suivrons aussi dans sa résurrection. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes baptisés dans le Christ.
tu es mon fils. Cela résonne pour toi. Dans Romains 8, les versets 16 à 17, il est écrit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Lorsque Jésus te sauve, tu es purifié de toutes les souillures et idoles. Tu as un cœur nouveau. Tu as un esprit nouveau. Dieu te donne une nouvelle vie. Nous devenons enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui s'est fait chair. Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Tu peux dire alors, ce n'est plus moi qui vis. Sa vie est en moi. C'est lui qui vit en moi. Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de son Fils. Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres et t'a transporté dans le royaume de son Fils. Pour cette raison, tu dois vivre la vie nouvelle en Christ, contenue dans Éphésiens 4 et 5. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par des sottises de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Le Seigneur nous demande de sortir de ces errements, frères et sœurs. Le Seigneur nous demande de regarder à Jésus. Parce que lorsque tu regardes à Jésus, tu as laissé derrière toi toutes ces impuretés, toutes ces débauches, parce que ton cœur est devenu nouveau, parce que tu es purifié. Tu ne peux plus faire l'œuvre des ténèbres. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Jésus. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne vie. Il faut se débarrasser du vieil homme. À vous laisser renouveler par l'esprit. Il faut être à l'écoute de l'esprit, bien-aimé. Frères et sœurs, le Père nous adopte par l'union avec son Fils, en nous donnant son Saint-Esprit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Cette fameuse Sainte Unité, mais nous sommes participatifs de cette Sainte Unité lorsque nous faisons avec Jésus, lorsque nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Or, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Être en Christ signifie être avec lui. Être avec lui. Lorsque nous faisons l'expérience du baptême, nous devenons un avec le Seigneur. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Étant donné que nous sommes avec Christ, nous partageons avec lui ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour nous. Étant donné que nous sommes en Christ, nous faisons l'objet de plaisir, des délices de Dieu. De la même façon que Dieu aime son Fils et fait ses délices de lui, ainsi il nous aime et fait ses délices de nous.
Parce que nous sommes en Christ. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Frères et sœurs en Christ, tout comme il est roi, nous sommes appelés rois. Tout comme il est sacrificateur et prêtre, nous sommes appelés, nous le sommes également. Tout comme il est l'agneau que l'on mène à la boucherie, et l'on nous considère comme des agneaux amenés à la boucherie. Il est le témoin véritable. Et il fait de nous ses témoins. Il est la lumière du monde. Et nous sommes la lumière du monde. Il a été crucifié et nous sommes crucifiés. Il est l'image de Dieu et nous sommes formés à son image. Et donc nous sommes à l'image de Dieu. Puisque nous sommes formés à l'image de Christ, nous sommes à l'image de Dieu. Quand Christ est ressuscité d'entre les morts et a été élevé à la droite de Dieu, nous aussi, nous sommes ressuscités et assis à la droite de Dieu. Il est le Fils, nous sommes les fils. En lui, en Christ, nous sommes baptisés dans le Christ. Prions. Pour la grâce de vivre en tant que personne ayant revêtu le Christ. Pour avoir plus de personnes baptisées dans le Christ au niveau mondial, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.